Bienvenue dans mon atelier, moi c'est Bépé et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui fait partie du challenge lingerie. C'est une série de vidéos sur ma chaîne que j'ai commencé en janvier. Le but est de vous apprendre de A à Z à confectionner votre lingerie. Ici pour la partie 1 du challenge, on se concentre vraiment sur les bas, donc tout ce qui est culottes. Sur ma chaîne vous allez retrouver plein de tutos et de patrons de culottes de base. Donc on a la culotte haute, le shorty, le caleçon de femme, le tanga, le string. En fait avec la base vous allez pouvoir créer absolument tous les modèles que vous voulez, que ce soit recopier un modèle que vous aimez ou alors en inventer un. Tous les tutos sont présentés avec du jersey, donc c'est la matière la plus facile et une matière super confort pour les sous-vêtements. Elle est très facile à coudre, donc moi je vous conseille de faire au moins minimum un modèle en jersey pour que vous vous habituez en fait aux difficultés de la lingerie, donc c'est souvent les élastiques, et aussi vous habituer à l'assemblage. Quand vous êtes complètement à l'aise, alors on va pouvoir partir sur la dentelle. Alors la dentelle c'est plus difficile à coudre que du jersey. Au niveau de la découpe, il y aura des choses à penser comme utiliser les petites coquilles sur un galon. La dentelle elle a pas mal de trous et elle est assez fine, ce qui fait qu'il va falloir vachement bien maîtriser son tissu et sa machine. Ce qui demande de l'entraînement et quand même être à l'aise du coup avec les bases de la lingerie. Par contre ce qui est bien avec l'utilisation de dentelle sur la lingerie, c'est que on va pouvoir être vachement plus créatif. En fait, il y a plein de façons d'incorporer la dentelle. On peut faire une culotte full dentelle, on peut mettre des petits détails en dentelle. Vraiment, un tissu, on va pouvoir jouer avec. Très important, et j'insiste vraiment, c'est que la dentelle, elle doit être toujours élastique. En fait, si vous prenez une dentelle pas élastique, vous allez avoir un problème déjà de confort mais aussi de patron. Mes patrons ils sont créés pour utiliser du tissu à minimum 20% d'élasticité. Là je vous renvoie à la vidéo technique du challenge où je vous montre comment mesurer l'élasticité. Donc si vous avez une dentelle qui n'est pas extensible, ça va pas du tout convenir au patron. Alors là, je parle de mes patrons, mais normalement, c'est aussi le cas des autres patrons qui sont sur le marché. Bref, prenez toujours de la dentelle avec de l'élastane pour qu'elle soit élastique. Cependant, vous allez pouvoir vérifier le taux d'élasticité avec, vous savez, la technique des deux épingles et vous tirez et vous voyez combien de centimètres ça s'étire. Mais il faut savoir que ça sera très rarement autant extensible qu'un jersey. Hop, je vais prendre celui-là par exemple. On peut voir qu'il est bien élastique, c'est normal, c'est un jersey dans tous les sens. Alors que par exemple cette dentelle, on peut voir qu'elle est élastique, mais elle va pas aller aussi loin, elle va pas avoir un taux d'élasticité similaire. Donc moi je vous conseille de comparer l'élasticité de votre dentelle et de votre jersey, et si votre dentelle est moins élastique, alors prenez une taille voire deux tailles au-dessus au niveau de votre patron. C'est super important parce que moi ça m'a fait le coup avec un modèle. J'avais fait ma taille habituelle en pensant que ça allait passer et malheureusement elle est vraiment tout pile, ce qui enlève vraiment le confort de la culotte. Je vais vous présenter les différents types de dentelles. Pour moi il en existe 3 et elles vont avoir des utilisations différentes. Alors la première c'est celle au mètre. Donc la dentelle au mètre, elle se vend du coup au mètre et vous pouvez voir que sa laise, elle est assez similaire en fait à un tissu que vous pouvez acheter en magasin. Donc c'est souvent du 120-150 cm de large. Donc vous vous retrouvez avec un grand coupon et vous pouvez voir que les bords, ils ne sont pas travaillés. Donc on va vraiment utiliser le tissu exactement comme on utiliserait le jersey. Donc on va pas pouvoir utiliser les bords pour avoir cette esthétique de dentelle, et donc elle va être toujours finie avec un élastique comme du jersey. Au niveau de la coupe, il n'y a rien à penser, c'est exactement comme un tissu jersey. Je vous montre ça tout de suite. Il faut d'abord identifier quel est le sens le plus élastique pour pouvoir poser nos pièces dans le bon sens. Ici ma pièce était au pli du tissu, du coup tout simplement je plie mon tissu, je pose ma pièce et il suffit de couper. Ok, deuxième type de dentelle, on part sur les galons de dentelle larges. Donc
il peut avoir plusieurs largeurs. Vous voyez que celle-là est beaucoup plus large que celle-là. Plus vous prenez large, moins vous allez être limité au niveau de l'utilisation du galon. Et vous pouvez voir que le galon, il a une belle finition sur les deux côtés. Donc la finition, comme ceci, ça s'appelle des coquilles. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment un dessin qui va se répéter. Et cette coquille, elle va pouvoir être utilisée sur les bords, que ce soit les cuisses ou sur la taille. On peut l'utiliser et donc ne pas mettre d'élastique. Contrairement à la dentelle au mètre, on va devoir, si on le souhaite, utiliser les coquilles par rapport à notre patron. Et c'est possible de devoir aussi modifier le patron pour qu'il s'insère parfaitement dans le motif. Je vous montre ça tout de suite. Dans ce cas-ci, je vais utiliser les coquilles de la dentelle pour les cuisses. Donc je vais prendre mon patron et je vais pouvoir le mettre au niveau des cuisses. Évidemment, ça ne va pas suivre vraiment la courbe. Par exemple, ici, c'est au tanga, ça va être un peu plus couvrant. Alors, très important, ça va être de marquer où sont les marges de couture d'assemblage, donc sur les côtés et sur le bas. Et il va falloir positionner le patron pour que la coquille se termine à l'endroit de notre cran d'assemblage. Ou sinon, ça va faire vraiment pas beau. Donc, on pose, on coupe la première partie. Ensuite, on identifie bien l'endroit. Moi, j'ai mis une petite épingle. On va le positionner endroit sur notre galon et on va couper l'autre côté parce qu'on ne peut pas couper au pli du tissu sur un galon de dentelle. Donc ici, je vais le positionner exactement sur les coquilles, les mêmes coquilles que sur la partie. Donc je positionne bien et j'épingle pour que tous les motifs se concordent. Comme ça, vous avez vraiment une symétrie parfaite au niveau de votre dos ou devant. Donc d'office, vous allez devoir faire une couture d'assemblage. Attention de bien identifier où sont les côtés et le bas de la culotte parce que ça peut se ressembler. Le dernier type de dentelle selon moi, c'est la dentelle galon étroite. Donc vous pouvez voir que ici, à mon avis, elle fait 3 cm. Donc il va aussi avoir différentes largeurs, mais vous pouvez voir que c'est vraiment étroit. Alors il n'y aura pas la même utilisation qu'un galon large, parce que celle-ci, évidemment, on ne va pas pouvoir couper notre patron dedans. Donc celle-ci, on peut l'utiliser de différentes manières aussi, mais ça va être plus sur les détails. Ça peut être comme un élastique à la taille aux cuisses, en petites touches, en incrustation. Donc il y a vraiment moyen de s'amuser avec ces petites dentelles-ci. Et vous pouvez voir qu'elle a aussi des petites coquilles. Alors au niveau de la coupe, du coup, on va couper des bandes. Et ça va être par rapport au patron. Ça dépend où et comment on veut l'utiliser, mais on va pouvoir définir sa longueur par rapport au design qu'on veut. Attention, si vous voulez que ce soit sur la taille ou sur la cuisse, faites vraiment attention à l'élasticité. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si votre dentelle est moins élastique, alors vous allez perdre des tailles et vous n'allez pas savoir rentrer dedans ou au mieux juste être fort serré. Donc il va falloir comparer l'élasticité de votre dentelle par rapport à votre tissu ou alors à votre élastique. Et il va falloir faire un petit calcul. Si mon élastique a seulement 5% d'élasticité, mon tissu 20%, alors moi je ferai la longueur fois 115% pour pour que ce ne soit pas trop petit. Alors pour coudre de la dentelle, il y a deux façons. Donc soit vous allez coudre de la dentelle ensemble ou alors vous allez faire des appliqués. Alors il est possible d'assembler de la dentelle à la surjeteuse, 4 fils, 2 aiguilles, exactement comme le jersey, mais la finition elle va être moins professionnelle. Nous en cours de couture de lingerie, on a appris une méthode qui est censée être beaucoup plus professionnelle et qui tiendra mieux. Et en effet, la finition est beaucoup plus fine et beaucoup moins voyante. Je vous montre ça directement. Alors, vous allez positionner vos deux pièces endroit sur endroit et vous allez épingler le milieu dos ou le milieu devant. Alors, avec un point éclair, donc c'est un zigzag qui est très étroit, qui ressemble quasi à un point
droit, vous allez piquer à 7 millimètres. Donc aiguille au milieu et votre repère, c'est le flanc droit de votre pied de biche. Ensuite, vous allez prendre votre culotte et vous allez bien la mettre à plat avec l'endroit vers vous. Et vous allez piquer avec un zigzag d'une largeur de 2 sur votre marge de couture qu'on peut voir à travers et le plus proche de la piqûre d'assemblage. Donc, je prends comme petit repère l'aiguille quand elle va à gauche doit vraiment frôler l'extrémité de la marge à gauche, car après on va pouvoir la recouper. Donc directement vous pouvez prendre des petits ciseaux tout fins, c'est spécial broderie il me semble, et vous allez découper tout l'excédent de votre marge de couture. Faites vraiment attention de ne pas couper dans de la dentelle, donc il faut vraiment prendre son temps, être précis et recouper à ras du coup de votre piqûre avec le zigzag largeur 2. Ça prend plus de temps que la surjeteuse, mais le résultat, il est beaucoup plus fin. La deuxième façon de coudre la dentelle, c'est en appliquer. Alors là, c'est quand on va appliquer de la dentelle sur un tissu. Je vous montre ça tout de suite. Ici, je voulais appliquer de la dentelle sur ma tulle pour faire les côtés de la culotte. Du coup, je mets toutes mes pièces en droit vers moi et je vais les positionner afin que les deux se superposent de 7 millimètres qui est ma marge, et je vais tout épingler pour que ça ne bouge pas. Donc ici j'en avais mis aussi horizontalement, je les retire pour la piqûre, mais voilà, je les positionne bien. Ensuite, je vais piquer avec un zigzag de 2 de largeur et je vais vraiment suivre toutes les coquilles. Donc ça va prendre quand même un peu de temps et c'est très minutieux. C'est pour ça que j'ai dit que la dentelle, c'était assez compliqué. Donc il faut vraiment prendre son temps, lever le pied de biche avec l'aiguille enfoncée et vraiment tout suivre. Mais vous allez voir, le rendu, il donne vraiment bien. Faites attention que votre fil soit bien accordé à votre dentelle, sinon ça sera vraiment pas beau. Voilà ce que ça donne. Alors, on va pouvoir enlever la marge des 7 millimètres avec un petit ciseau tout fin. Et on va vraiment suivre. Faites vraiment attention de ne pas couper dans votre dentelle ou dans votre tulle. Mais voilà, il va falloir couper à ras. Vous pouvez le laisser aussi. En vrai, les culottes en commerce, ils ne recoupent pas parce que ça demande trop de travail pour la production. Donc vous pouvez le laisser, mais pour vraiment un rendu très pro, il faut recouper. Quand vous allez utiliser de la dentelle, très souvent, vous allez avoir besoin de modifier vos patrons, de faire des découpes. Et c'est exactement ce que j'ai voulu vous proposer d'apprendre dans les prochaines vidéos. Dans les semaines qui vont venir, vous allez avoir toute une série de vidéos qui vont vous montrer pas à pas comment je recopie un modèle du commerce. Je vais prendre mon patron de base qu'on retrouve sur mon site. J'ai mis le lien en description. Et je vous montre comment je modifie cette base pour recopier un modèle que je veux et vraiment vous montrer la logique de comment est-ce que je fais. Je voulais aussi vous parler du tulle, mais vraiment très rapidement. Donc en fait le tulle, ça va être cette matière qui est super belle et qui est aussi élastique. Elle est spécialement pour la lingerie, on peut retrouver ça sur pas mal de sites et elle est aussi au mètre. Ce n'est pas de la dentelle et du coup elle s'utilise vraiment comme du jersey. On a aussi le PowerNet qui est une matière qui est très élastique. Vous pouvez voir qu'elle est légèrement transparente et elle se retrouve très souvent dans les modèles de culottes du commerce. Et pareil, elle s'utilise comme un jersey. En fait, le mix de la dentelle, du tulle, du PowerNet, du jersey va vraiment vous permettre de créer absolument toutes les culottes que vous voulez à partir de vos bases. J'espère que la vidéo a été assez claire. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Vous savez bien, je réponds à tout. On se retrouve pour la suite du challenge où on va créer des culottes super belles. Ça va être beaucoup plus créatif que la première partie du challenge où on faisait vraiment des tutos très sur la technique et qui avaient des modèles très simples. Là, on va s'amuser, on va vraiment créer
des culottes uniques et à vos goûts. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Si vous voulez vous inscrire au challenge et ne rien manquer, je vous ai mis un lien en description. Vous encodez votre email et comme ça, je vous envoie des emails par rapport aux nouveautés, aux codes promo, etc. C'est une façon de ne pas abandonner le challenge et de vraiment se motiver. Je vous mets mon Instagram si vous voulez me contacter et me suivre au quotidien. J'espère que vous êtes motivés pour cette deuxième partie du challenge qui est hyper créative et que ça va vous plaire autant que moi de créer votre lingerie. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.